Bonjour, je suis Béatrice Elbez, là c'est pour la justice. Je filme un mail reçu le 24 septembre 2021, enfin il y a 2-3 mails. Certains ont disparu de ma boîte mail, mais je vais filmer déjà le premier, maintenant d'un certain Christian Guillou, soi-disant. Prise de contact avec Béatrice Elbez. Je vais mettre un petit peu plus... Voilà, 150, on va voir un petit peu mieux. Voilà. Voilà le premier mail. Bonjour mademoiselle Elbez, on voit bien. Christian Guillou, vendredi 24 septembre hein, donc 2021, c'est récent. Bonjour mademoiselle Elbez, Béatrice Elbez, je me permets de prendre contact avec vous au sujet de votre terrifiante persécution. En toute transparence, nous allons commencer par une prise de contact ci-joint une copie recto verso de ma carte nationale d'identité. Il est très important de savoir à qui vous avez affaire. Je suis citoyen reporter, cofondateur et propriétaire de Vécu. Un second mail va vous être envoyé pour vous donner quelques informations supplémentaires dans l'affaire vous concernant. Citoyen reporter, Vécu, nanana. Donc déjà très bizarre que quelqu'un entre en contact, non pas, ne tente pas par téléphone, il ne dit même pas j'ai tenté de vous joindre par téléphone, donc déjà ça c'est surprenant. Deuxièmement, il envoie une copie recto verso de sa carte nationale d'identité, là c'est encore moins courant et je ne suis pas de la police, donc ça m'a mis la puce à l'oreille, il n'y a rien de naturel là-dedans, hein, dans cette exhibition ostentatoire de sa carte d'identité qu'on voit ici d'ailleurs à la fin, que je vais montrer. Citoyen reporter, alors il met un nom, Vécu, c'est le nom d'association là, apparemment reporter. Christian Guillou Jugelot, reporter citoyen. Qui se cache derrière Vécu, que faisons-nous? Alors, je m'appelle Christian Guillou Jugelot, j'ai 64 ans, je suis propriétaire de Vécu, un média indépendant de terrain qui se veut humain, citoyen et engagé. Christian Guillou, cofondateur et propriétaire de Vécu. Et ensuite, on a droit à ce qui ressemble à un copier-coller qui a dû être pris sur la page de Vécu, de cette association-là, reporter. En effet, voyant des centaines de blessés, ça doit être un copier-coller après. En effet, voyant des centaines de blessés très graves en marge de manifestation des Gilets jaunes et remarquant que les médias n'en parlaient presque pas, j'ai décidé d'en créer un afin de donner la parole aux blessés, mais aussi parce que franchement, quand le journal télé devient une machination, un cirque, une pièce de théâtre, c'est insupportable. Vécu est né le 16/12/2018 d'une volonté de dénoncer la mutilation organisée. Nanana, nous avons ouvert, on a tout on peut voir toute un paquet copier-coller, peut-être directement depuis le site Vécu, à mon avis. Je ne souhaite aucune subvention de l'État, c'est pour ces raisons que je trouve pertinent de faire financer Vécu par ses abonnés, des contenus vivants de la sincérité, du courage, de l'humanité, de l'audace, de l'humour, de l'action, du suspense, de l'authenticité. Il faut l'avouer, l'équipe a grandi. Tout ça ne me concerne pas. On se demande pourquoi il y a ce pavé. Hein, dans ce contexte historiquement glauque, participer à quelque chose de vrai, nanana. Vous pourrez nous proposer des sujets aussi. À propos, Vécu est un média 100% indépendant. Sa mission consiste à se rendre compte de l'actualité essentiellement à travers des reportages et interviews. La team Vécu, nanana, vous permet de vivre en direct de nombreux événements en France, mais aussi à l'étranger. Contactez-moi. Tout m'a paru donc étrange, je le dis à la justice, hein, dans ce mail, avec carte d'identité surtout. Hein. Je ne vois pas un reporter en train de me balancer sa carte d'identité comme si j'étais de la police. Et puis ce pavé, alors que moi je suis en train de vivre l'horreur, un pavé qui est là, hein, de pub pour Vécu, enfin de pub en tous les cas pour dire ce qu'est Vécu, donc ça ne me concerne pas a priori. Hein. Donc tout est étrange. Et puis donc, il n'est même pas dit qu'il y a eu une prise de contact tentée au téléphone, ce n'est pas normal. Et voilà, le coup de la carte d'identité, complètement, c'est ça qui est bien glauque. Donc la carte d'identité, la voilà. Voilà la carte d'identité, hein, Christian Marie Émile, 15/8/57, c'est la date de naissance, à Malo-les-Bains. Voilà. Ici, je vais le mettre un peu plus grand. J'y arrive pas. Voilà, j'ai montré la carte d'identité face, maintenant de dos. On va la voir, voilà. Alors là, c'est 111 boulevard Serrurier, 75 019 Paris.
délivré le 18/5/2018, préfecture police. Bon, voilà. Hein, carte valable jusqu'au 17/5/33. Bon, donc suite à cette vidéo-là, ce mail, j'ai demandé qu'il me contacte par téléphone. Il m'a répondu, et ces mails ont disparu, donc je ne peux pas les montrer à la justice. Il m'a répondu qu'il avait tenté de me contacter, mais que je n'avais pas répondu, qu'il réessayerait plus tard. Et là, pour le piéger, je lui ai dit, donnez-moi votre numéro de téléphone, moi je vais tenter de vous contacter. Je me doutais qu'il n'allait pas me le donner, hein, puisque si c'est un fake, bon, il ne me le donne pas pour pas que j'arrive à le contacter. Il ne m'a effectivement plus écrit à ce moment-là, le lendemain, rien du tout, aucun numéro de téléphone. Et comme je m'y attendais, donc il était tristement prévisible, et tout d'un coup j'ai reçu le 27 septembre, donc 3 jours après le premier mail, un mail de menace très clair que je vais montrer. J'ai oublié, il m'a envoyé un deuxième mail le 24 septembre, hein, le même jour, juste après, il y avait 2 mails. Le voilà, je vais le mettre un petit peu plus gros, qu'on le voie un petit peu plus gros. C'est « Bonjour, mademoiselle Elbez, votre avocate, madame Isabelle Coutempère, est dans l'obligation de vous donner un rendez-vous au sujet de la demande de destruction de tous les documents psychiatriques. Elle ne s'occupera pas de la torture électronique, c'est juridiquement le plus important de s'occuper de la destruction de tous les documents. » Ensuite, il me met un lien de mon blog, hein, où j'explique pourquoi je ne soutiens plus, j'explique très clairement pourquoi je ne soutiens plus Peter Moving, avec lequel j'avais fait l'émission Meta TV en 2014, que j'avais fait venir des Pays-Bas. Il me met « Stoppage parle des méthodes vous concernant, pourquoi vous ont-ils laissé tomber ?» Or, c'est moi qui les ai laissés tomber, c'est très clairement dit, et les raisons, c'est parce que je me suis rendu compte qu'ils collaboraient, hein, pour faire passer les victimes pour folles avec des histoires de contrôle mental, etc., qui sont complètement bidons, qui sont des intox du lobby. Bon, sur la torture électronique. Il me met, voilà, pour les fausses chaînes, puisqu'il y a des fausses chaînes avec usurpation de mon identité, contre lesquelles j'ai plainte encore depuis 10 mois, depuis décembre 2020 au TGI, donc Nanterre, maintenant avec partie civile depuis le 15 juin 2021. Ces fausses chaînes sont toujours en ligne. YouTube ne les retire pas, alors que j'ai rempli tous les formulaires. Et là, ça fait 10 mois que c'est en justice, et elles sont toujours là, immondes, ce qui est absolument anormal, bien évidemment. Pour les fausses chaînes vous concernant, déposez plainte contre YouTube, vous demandez de l'aide et nous pouvons vous apporter de l'aide. Que souhaitez-vous précisément? Voilà ce que j'ai reçu comme deuxième mail. Donc, quand je sais qu'il ne faut pas porter plainte contre YouTube, mais auprès du procureur, donc déjà conseil bidon. Ensuite, là, il me met le lien, hein, où on voit qu'il y a marqué « Pourquoi moi, Béatrice Elbez, je ne soutiens plus mais dénonce Peter Moving de stoppage ». Donc il dit « Pourquoi vous ont-ils laissé tomber ?» Je me suis dit « Il joue à l'imbécile puisque c'est moi qui les ai laissés tomber. » De plus, il a la réponse à sa question puisque s'il a le lien de mon blog, c'est qu'il a été fourragé dans mon blog et que donc il a pu lire l'article. Donc il joue à l'imbécile. De plus, il y a une avocate a un devoir d'intégrité, certains devoirs, je crois qu'il y en a 5 en tout, mais elle a un devoir d'humanité. Et dans ce devoir d'humanité, effectivement, elle ne devrait pas me laisser être torturée et être dans une persécution atroce, avec menace de mort, avec torture électronique terrible actuellement, privation de sommeil, où j'émerge très très tard, brûlé par micro-ondes, privé de sommeil par nuisance électronique dans l'oreille interne, puisque j'ai une puce depuis l'internement en 2013, ce qui permet de torturer électroniquement à distance. Hein. Pour les nuisances électroniques, c'est peut-être directement via les indices au-dessus, puisque ce sont des méthodes aussi qui existent, sur lesquelles il y a une omerta, et que je n'ai pas peur de dénoncer, puisque bon, l'affaire est bien trop grave et ça suffit de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Donc j'en ai parlé d'ailleurs dans ma plainte, contre Nicolas Sarkozy, j'ai donné tout un tas d'éléments, il y a suffisamment de preuves pour qu'on voie bien que je n'invente pas. Votre avocate est dans l'obligation de vous donner un rendez-vous, puisqu'en fait elle me donne pas de rendez-vous depuis 2017, mais ses conseils sont tous tordus, je m'en suis rendu compte aussi à ce Guillou Jugelot. Donc je lui ai répondu ce que je suis en train de dire, qu'il avait les réponses pour le lien, qu'il avait que les fausses chaînes, c'est auprès du procureur et non pas contre YouTube, sinon je vais avoir ma chaîne fermée. C'est pas contre YouTube qu'il faut déposer plainte. Hein. Et quant à mon avocate, elle a un devoir d'humanité. On est en train d'assassiner sa cliente, de la torturer, de la faire souffrir horriblement dans une persécution étatique, toute preuve à l'appui, terrifiante. Normalement, elle ne devrait pas se taire, elle devrait me donner un rendez-vous puisque la requête a été rejetée. Qu'elle est en appel pour sa deuxième procédure. Elle me refuse de me donner un rendez-vous en prétextant qu'elle n'a pas le temps. Elle ne répond pas à mes derniers mails où je l'appelle à l'aide sur
par rapport à la torture très intensifiée, où j'ai peur de crever en très peu de temps, puisque je suis plutôt jeune. Donc, je l'ai dit dans mon mail, dans ma vidéo. Je suis à la merci d'un arrêt cardiaque, à la merci d'un AVC ou je ne sais quoi, avec l'horreur que j'ai subie. Sans recours auprès de l'hôpital qui fait des falsifications, sans recours auprès du SAMU, pour les raisons qui sont dites dans ma plainte, pour ce qui est arrivé à mon père balancé aux urgences, avec invention de maladie juive génétique très rare a posteriori, il s'est retrouvé tout détruit d'un coup d'un seul, mis sous tutelle, puis amputation d'une jambe. Pour moi, ce serait bien évidemment... je ne sais plus pourquoi je disais ça, c'est la fatigue. Bon, donc j'ai bien vu en tous les cas, et c'est ça qui est important, cette avocate a un devoir d'humanité qui n'est pas rempli, c'est clair et net, j'ai bien vu que tout ce qu'il me disait était bidon. Donc vous allez voir, je lui ai dit, et je lui dis, étonnant aussi que je ne sais plus si je l'ai tutoyé ou pas, puisque je commençais à avoir compris que c'était un fake, que tu n'es pas envoyé, que tu m'as envoyé tes cartes d'identité comme si j'étais de la police, et que tu ne m'envoies pas ton numéro de téléphone, ce dont je me doutais. J'ai dit, donc tu m'envoies ta carte d'identité, mais pas ton numéro de téléphone, ce qui est tout à fait, ce qui n'est pas très cohérent, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà ce qu'il m'a répondu, je vais vous montrer le mail. Voilà, message transmis de Christian Guillou, à Béatrice Elbez, le lundi 27 septembre, donc 3 jours après, puisqu'il ne m'a pas donné son numéro de téléphone comme je m'y attendais, et voilà, re-affaire vous concernant. Et là, il me dit, c'est Christian Guillou Jugelot, donc le nom de la carte d'identité. Tu connais ma véritable identité. C'est un peu facile, c'est pas parce qu'il m'exhibe une carte d'identité que c'est son identité, bien évidemment. C'est un peu trop grotesque, un peu trop ostentatoire tout ça, avec une insistance plus que suspecte. Donc c'est Christian Guillou Jugelot, tu connais ma véritable identité. Ton père, je l'ai très bien connu, ce qui est faux, mon père n'avait jamais connu de Guillou Jugelot. Il est devenu un déchet peu avant sa mort. Il est mort dans sa propre urine. Les ignominies, façon lobby. Je veux que tu saches que ton père a subi une très lente agonie, l'espèce de cruauté, de sadisme de ces détraqués mentaux du lobby, en sachant qu'il ne pouvait plus rien faire pour t'aider. Je veux que tu saches qu'il a subi une très lente agonie en sachant qu'il ne pouvait plus rien faire pour t'aider. Tu es sous surveillance renforcée, Béatrice. Je vais venir te voir. J'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby judéo-sioniste, que j'appelle judéo-nazitionniste, moi, dans mes vidéos, que le lobby en a... J'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby en a vraiment marre de toi. Arrête tes vidéos YouTube. Tu t'acharnes comme ton père. Arrête tes vidéos YouTube. C'est une demande récurrente du lobby. Pas plus tard encore que le 14 août 2021. On le voit dans mes vidéos preuves que j'ai jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Là, c'est David Dessy qui est le 14 août 2021, c'est filmé, le mail est filmé, qui me dit « Salut Pin, t'as intérêt à arrêter tes vidéos, sinon je peux me démerder, mais pour faire revenir le Godon, Nicolas Godon, un malade schizophrène manipulé par la police, de l'aveu même de Nicolas Godon, durant plusieurs années, au moins 3 années, à mon encontre dans mon affaire, avec message de mort, avec terreur à ma porte, avec son numéro de téléphone utilisé pour faire croire qu'il était un laboratoire et que j'avais le coronavirus et que je me laissais mourir derrière ma porte. J'ai montré tout ça, mis en meilleur commentaire critique par Amazon, en collaboration criminelle, pour aider la police potentiellement à revenir chez moi, puisqu'elle était déjà venue 2 fois pour enfoncer ma porte avec des mensonges. J'avais appelé quelqu'un à chaque fois vite derrière la porte avant qu'elle soit ouverte, ce qui m'a sauvé, puisque la police n'a pas eu la possibilité de faire des faux témoignages, puisque quelqu'un avait tout entendu. Et je lui avais demandé de vite appeler mon avocate si on m'embarquait, en lui disant que ma liberté, ma sécurité étaient en danger, qu'il y avait un coup fourré de la police. Donc ils sont venus le 25 novembre 2019, ils ont recommencé le 12 avril 2019. Donc le 14 août 2021, j'ai supprimé ma plainte contre Nicolas Godon, à sa demande, puisqu'il est ensuite, après être rentré en contact avec lui en 2021. Enfin tout ça, tout est expliqué dans ma plainte, je ne vais pas revenir là-dessus. Et tout est montré dans les vidéos preuves. Donc là, il me met des trucs ignobles, il est mort dans sa propre vie, il fait semblant de le connaître, j'ai bien senti que tout ça était bidon, sadique, tu t'acharnes comme ton père, donc j'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby en a vraiment marre de toi, arrête tes vidéos YouTube, mon nom Guillou Jugelot, c'est bien français, voyons, ils vont pas mettre... Guillou Cohen, ils mettent un nom français, la police a plusieurs cartes d'identité, il y a des gens qui sont décédés, il y a des SDF, il y a tout un tas de choses, donc cette carte d'identité ne signifie absolument pas que c'est l'identité de celui qui m'écrit, mais que c'est beaucoup plus vraisemblablement et certainement une carte d'identité
pour désigner un faux coupable et se cacher derrière, que la police du lobby, police nazifiée, hein, tout est prouvé et haut la main, avec faux procès-verbaux, avec faux témoignages, avec embarquement menotté dès 2004, venu avec des mensonges en 2019 et en 2020, avec un système d'indicarceleurs connu dans nos revues rebelles, gardien au PDHLM, tout est expliqué dans ma plainte. Donc, il est très facile de mettre n'importe quelle, une carte d'identité avec un nom bien français. Là aussi, c'est très ostentatoire. Hein. On appuie, regarde, mon nom est très français. En gros, ça veut dire c'est pas le lobby, c'est pas la police, c'est moi, Guillou Jugelot, j'ai un nom français, je vais venir. Mais ce mail, curieusement, a disparu, puisque ça, c'est celui que j'ai envoyé à quelqu'un, heureusement, et qui était resté ouvert dans la fenêtre sur mon ordinateur, puisque quand j'ai cherché pour faire une vidéo, pour le montrer aux gens publiquement, puisque c'est en légitime défense au sens pénal du terme, puisque je suis en danger, eh bien, il avait disparu de mes mails. Il ne restait que l'envoi que j'ai fait à quelqu'un pour lui montrer. Donc, ça veut dire que ce gars-là a trop parlé. Et il a effectivement trop parlé en mettant, j'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby en a vraiment marre de toi. Arrête tes vidéos YouTube, tu t'acharnes comme ton père, tu es sous surveillance renforcée. Il a trop ouvert sa bouche. Donc, soit c'est un malade schizophrène comme Nicolas Godon, mais qui en a trop fait, trop dit, soit c'est un tueur, entre guillemets, un indique criminel, utilisé par la police et planqué sous une carte d'identité qui n'est pas la sienne, hein, avec un nom bien français, pour écarter tout soupçon que ce soit le lobby judéo-sioniste ou je ne sais quoi. Voilà ce qu'il me met après. Mon nom est bien français. Le dimanche 26 septembre 2021, Christian Guillou a écrit... C'est bizarre parce que, attendez, je ne comprends pas très bien. Ah oui, j'ai eu ça. Mais c'est dans le truc envoyé. Alors, il prend chacune des phrases de mon mail que je ne retrouve plus, qui a disparu, et il y répond dessous avec une phrase. Alors, je lui avais mis « Alors le troll, soi-disant fondateur de Vécu, ils vont être ravis de l'apprendre. » Il répond « Je ne suis pas un troll. » Étonnant, je savais que tu ne me donnerais pas ton numéro de téléphone, je t'ai piégé. Tu me montres ta carte d'identité comme si j'étais de la police. Là, c'est moi qui lui avais mis ça dans mon mail. Il répond, la carte d'identité, c'est pour te montrer ma véritable identité. Ben voyons, car je vais m'occuper personnellement de toi. Là aussi, c'est une menace. Comme j'en ai vraiment marre. Le lobby en a marre de toi. J'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby en a marre de toi. Arrête tes vidéos YouTube, tu t'acharnes comme ton père. Les menaces sont claires. Hein, et l'ostentation, hein, la carte d'identité, c'est pour te montrer ma véritable identité. Ça n'est absolument pas une preuve, cette carte d'identité. Et moi, je lui avais mis, mais tu bugs et ne me passe pas ton téléphone, de peur que j'arrive à te joindre, car tu ne m'as jamais appelé. Il m'avait dit qu'il m'avait appelé, j'en croirais, j'avais aucun appel en absence. Et tu sais ce qu'on dit, quand quelqu'un devient prévisible à ce point, c'est moi qui parle, c'est qu'on a compris à qui on a affaire. Et là, ça sent le troll du lobby en mission qui en fait des kilos et trop zélé dans ses mails avec carte d'identité pour faire vrai. Et là, il me répond, la menace est clairement est très claire ici, il me répond, je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Donc, soit c'est un malade schizophrène en mission comme Nicolas Godon l'était, par des amis de la police, des amis du lobby, comme il m'avait dit. Un an après, on lui avait même appris en 2021 à défoncer les portes en janvier 2021 et en février 2021, il s'est mis à me harceler en me disant qu'il allait venir me buter et se suicider. Qu'on lui avait dit, tu connais son adresse puisqu'elle était venue un an auparavant me terroriser, il y a la vidéo dans les vidéos preuves, hein, à ma porte, on lui a dit de se filmer, il était venu en mai 2020, et donc en février 2021, il a dit qu'il allait venir me buter et se suicider après, qu'il retrouverait sa mère au paradis. Il y avait tous les messages, qui étaient sur mon portable, et j'ai donc écrit au procureur, j'ai décrypté les messages, on lui avait dit, cette fille veut ta mort, tu sais où elle habite, va la buter et suicide-toi après, mais des choses terribles, et on lui avait appris à défoncer des portes. À l'ancienne école nationale d'architecture à Nanterre, c'est ce qu'il m'avait dit. Ce qui était tout à fait probable, que je crois tout à fait. Sauf qu'il était apeuré, ne voulait pas se suicider, m'a tout dit, il n'en pouvait plus, il voulait plus faire ça. C'est un malade schizophrène, réellement suivi en psychiatrie. Donc soit là, c'est un malade schizophrène aussi manipulé, soit c'est un indique criminel, un peu con, entre guillemets, qui en a trop dit dans son mail. Voilà pourquoi les mails ont disparu. Donc il met quand même, je suis en mission dans le but d'en finir avec toi, ce qui peut vouloir dire éventuellement me tuer ou m'agresser. Et moi je lui avais mis, et une grosse pub copier-coller de Vécu, donc de l'association Reporter. T'as pensé quoi que j'allais accuser ensuite Vécu?
de me laisser tomber sans rien faire, et ça sans que je vérifie. Achète-toi des neurones avant de vouloir me piéger. Hein, je fais des fautes parce que j'ai une mauvaise vue et je suis très fatiguée des fautes de frappe. Et là, il met vécu, ils en ont rien à faire de toi. Donc là, il avoue que c'était un mail de fake. Et moi, je lui mets, puisque tes mails sont passés, tes appels, je lui avais mis, puisque tes mails sont passés, dans mon mail, hein, auquel il répond phrase par phrase, puisque tes mails sont passés, tes appels auraient dû passer aussi ensuite. C'était trop risqué pour le lobby de te bloquer ensuite. Prends pas trop les gens pour des cons. Bon, parce que je me suis dit, s'ils ont fait une erreur, puisque mes mails sont bloqués, hein, tous, les mails de soutien, s'ils ont fait une erreur en laissant passer ce mail de vécu, ils peuvent pas bloquer ces appels ensuite. Si vraiment il m'a appelé, ils n'auraient pas bloqué ces appels, puisque c'était trop risqué, ça aurait été une preuve de l'état de siège. Donc j'ai compris qu'il me mentait, qu'il ne m'avait pas appelé, hein, comme il le disait. Et là il répond, tu es très intelligente comme ton père. Donc il avoue aussi qu'effectivement, il a tenté de me prendre pour une conne, mais ça n'a pas marché. Et puis je lui avais mis aussi ton lien où tu joues au con. Il dit, pourquoi vous ont-ils laissé tomber en parlant de Peter Moring, alors que je mets le lien de mon article, donc tu sais que c'est moi qui ai laissé tomber Peter Moring parce qu'il collaborait. Tu ne sais pas lire le troll? Et là, il me met porter plainte, et puis j'ajoute porter plainte contre YouTube ferait fermer ma chaîne, et tu le sais, c'est très, faute de frappe, c'est bien au TGI qu'il faut porter plainte, comme je l'ai fait. C'est des problèmes de vue, hein, très grave. Et là, il me répond, ce truc qui est certainement une intox aussi, c'est moi l'auteur des 2 chaînes Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020, c'est pour te faire passer pour folle, et ce sont les chaînes qui sont en dépôt de plainte avec partie civile au TGI, hein, depuis le 15 juin 2021, et en dépôt de plainte avec requête depuis le 3 décembre 2020. Près du procureur qui s'est empressé, enfin c'est pas empressé, qui a osé classer sans suite, alors que c'est terriblement grave. Il y a des montages de faux audio, il y a des vidéos avec marqué en titre de vidéo, j'avoue que mon père, Jean-Claude Rami Melbez, est une ordure et qu'il a pratiqué l'inceste sur moi, donc avec le vrai nom de mon père, avec des ignobles intox. C'est fait pour me salir mon père. C'est ignoble à tout niveau. Ces chaînes sont toujours là. Donc, mais c'est moi l'auteur des 2 chaînes. Il y en a 2 hein, qui portent le même nom. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, décembre 2020. C'est pour te faire passer pour folle. Et j'ai l'autorisation de YouTube. Ils sont complices. Donc, voici une vidéo qui prouve mon implication. Donc, cette vidéo a été, a été mise en privé depuis. C'était une vidéo où il filmait. Mais il faut que je le montre, ça. Bon voilà, j'ai retrouvé, à partir de la vidéo que j'avais faite sur... Là, j'ai retrouvé la vidéo qui a été faite, c'était il y a 22 heures, quand j'ai regardé donc le 27 septembre. Moi, Christian Guilloux-Jugelot, je suis auteur des fausses chaînes Béatrice Elbez. Tout ça est complètement bidon, ça sent le truc bidon. Bien évidemment, si quelqu'un fait des fausses chaînes, il va pas les mettre, moi, Christian Guilloux-Jugelot. Mais comme j'ai une plainte en cours, c'est pour faire croire que c'est lui qui a fait ces chaînes. Or, c'est fait en réseau criminel lié à Sarkozy, au lobby judéo-nazitionniste, et que j'appelle moi nazitionniste, mais qui est judéo-sioniste, puisqu'il y a plusieurs autres chaînes aussi. C'est l'orchestration d'un harcèlement criminel en réseau avec des chaînes, des fausses chaînes, avec des SMS, avec des terreurs à ma porte, avec des indices harceleurs au-dessus. Bon, tout est montré et prouvé dans mes 2 vidéos preuves et expliqué dans ma plainte. Et expliqué aussi dans les 2 vidéos preuves. Donc cette vidéo, depuis, elle a été mise en privé. Donc elle existe toujours avec ce titre bidon. Donc ça veut dire qu'à la fois, le 27 septembre, il m'apprend que Vécu en a rien à foutre de moi, donc il m'avoue qu'il est un fake, hein, finalement. Il insiste pour me dire j'ai un nom bien français, maintenant tu connais mon identité, tout ça est bidon, pour faire croire qu'il connaissait mon père, c'est bidon, et pour me dire j'ai pour mission d'en finir avec toi, pour me dire, on va continuer le mail, vous allez voir qu'il va continuer, c'est à la justice en fait que je parle, pour me dire qu'il va venir chez moi. Moi, Christian Guilloux-Jugelot, je suis auteur des fausses chaînes Béatrice Elbez. Bon, tout ça c'est pour désigner donc voilà sa vidéo. Moi, Christian Guilloux-Jugelot, je suis auteur des fausses chaînes Béatrice Elbez. Je n'en crois rien. Hein, n'importe qui peut écrire moi et puis prendre une identité qui n'est pas lui. Je suis auteur des fausses chaînes. Hein, ça sent encore les méthodes via la police de Nanterre aux ordres du lobby dans mon affaire et de façon clairement prouvée hein, dès 2004 jusqu'à ce jour. Donc
avec faux procès-verbaux, avec faux témoignages, avec embarquement menotté en 2004, avec venu avec des mensonges en 2019 et en 2020, novembre 2019, avril 2020, pour essayer de m'embarquer aux urgences, où là on pourrait me mettre sous tutelle, me détruire comme fait pour mon père, et coller un faux nom sur mes symptômes de torture électronique, et me mettre sous tutelle pour annuler ma parole devant la loi, puisque la mise sous tutelle annule. C'est ça, en faisant des faux témoignages, aussi bien par la police qu'aux urgences. Et les faux, il n'y a que ça dans mon affaire, donc la stratégie, elle est très claire. Donc ça, c'est une vidéo bidon qui avait été faite il y a 22 heures, qui avait donc été faite, je crois qu'on le voit là, qui a donc été faite 25, il n'y a pas la date là, mais elle avait été faite peu avant, et maintenant il y a marqué vidéo indisponible, vidéo privée, donc on voit toujours le titre, mais la vidéo est en privé, donc elle est non disponible. Donc on voit très bien que tout ça, c'est un pataquès qui sent la grosse stratégie, la grosse carte d'identité bidon, enfin pas bidon, mais brandie, qui n'a rien à voir avec le gars qui me parle. Donc c'est moi l'auteur des 2 chaînes, c'est pour te faire passer pour folle, ça c'est clair. J'ai l'autorisation de YouTube, ils sont complices, donc voici une vidéo qui prouve mon implication, ça ne prouve rien du tout, cette vidéo. Et moi, je lui avais mis mon avocate a un devoir d'humanité, et normalement ne doit pas me laisser sans rien dire être assassiné en slow kill, me laisser sans rien dire être assassiné en slow kill, dans une persécution étatique criminelle qu'elle connaît parfaitement, tu le sais aussi, puisqu'elle me dit elle n'a pas à s'occuper de la torture électronique. Quand on détruit, quand une avocate a son client qu'on détruit, qu'on assassine dans une persécution étatique criminelle prouvée, terrifiante, sur le père et la fille, eh bien, on répond au mail, on ne laisse pas la personne sans recours, on ne lui dit pas trouver un avocat sur ce sujet, un autre avocat sur le sujet donc de la torture électronique, alors qu'elle sait très bien que je ne trouve pas d'autre avocat, je le lui ai dit et répété par mail. Donc il y a là soit de la peur, soit de la collaboration. Et je mets, il n'y a rien, après il met ton avocate ne fera rien pour toi, je suis désolée, elle est obligée de collaborer, ça c'est possible. Trouve-toi un autre avocat, ton affaire est particulièrement compliquée. Mon affaire n'est pas compliquée du tout, elle est au contraire limpide. Même un gosse de 10 ans comprendrait. Ton affaire est particulièrement compliquée, la justice est avec nous et contre toi. Bah oui, la justice est aux ordres. La grave mascarade dans toutes mes plaintes, dans mon affaire, toutes mes plaintes faites sans avocats et prouvées. Et là, la requête est annulée alors qu'il y a avocat, donc c'est encore plus grave. Possiblement, ils sont peut-être prévus de casser l'appel, je ne sais pas, pour que je crève avec des faux documents psychiatriques. Donc c'est extrêmement grave. Voilà aussi la raison de mon dépôt de plainte, mon courage à porter plainte contre Nicolas Sarkozy, commanditaire, donneur, c'est lui qui est aux manettes depuis le début, comme ministre de l'Intérieur, impliqué nommément dès 2002 comme ministre de l'Intérieur, puisque mon harcèlement a commencé fin 2002, je l'ai dit dans ma plainte, et nommément impliqué dès 2006 quand il a reçu des courriers par des politiques, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo, Jacques Nemo, Christian Deves, secrétaire national des syndicats, en mon soutien, et qui ont attesté de ma bonne santé mentale, etc. Puisqu'ils étaient au courant que j'étais menacé d'internement avec une machination de soi-disant soi-disant que j'entendrais des bruits qui n'existaient pas alors qu'il y avait les rapports acoustiques de la LASA, les témoignages de Christian Deves au logement, de Fatima Magani dès 2002, qui avait contacté la police parce qu'on ne pouvait plus dormir, c'était ma voisine mitoyenne. Il faut écouter les 2 vidéos. Donc une machination terrible jusqu'en préfecture, avec une police nazifiée. Il n'y a rien qui colle dans ton mail, je lui ai mis, même ton adresse mail sans le troll, puisque c'est Guillou280, je ne sais plus, Christian Guillou280, gmail.com, c'est complètement bidon. Ça aurait dû être une adresse mail de Vécu, de l'association Reporter. Je lui mettais trop con et si prévisible, je ne pensais pas que ça allait être rendu public, donc je lui répondais comme je réponds à ceux qui essayent de m'entuber, c'est pas ce qui manque depuis quasi 20 ans. Dans ma persécution. T'es trop con et si prévisible, dégage l'ordure, finita la comédia. Je croyais que c'était juste un troll qui était en train de... Et là, il me met, je vais venir te rendre une petite visite à domicile, mais je vais attendre en bas de chez toi, regarde derrière et devant toi, en faisant tes courses, en allant chercher ton courrier. Donc l'ensemble du mail avec j'ai pour mission d'en finir avec toi, avec à se faire passer pour l'auteur qui n'est pas des chaînes pour essayer de détourner les soupçons du lobby, mais je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Puis le coup de la carte d'identité, ça ressemble, c'est un classique du lobby, d'exhiber des cartes d'identité pour désigner des faux coupables dans des attentats qui peuvent être false flag, ça veut dire sous faux drapeau, mais avec vraies victimes, malheureusement, je précise, puisque c'est l'horreur pour les victimes, bien évidemment. Donc ça ressemble un peu à ça, un contrat sur ma tête par un cinglé qui exhibe un tueur ou un malade schizophrène manipulé.
mais je sais pas, je pense que c'est peut-être plus probablement un indice criminel qui exhibe une fausse carte d'identité qui n'est pas à lui, hein, bien française, pour détourner les soupçons du lobby et de la police du lobby, aux ordres du lobby. Voilà, je pense avoir montré ce que je voulais montrer à la justice. Et là, il m'est bien vécu, ils en ont rien à faire de toi. Donc on a vu hein, l'arnaque au début avec je suis reporter de vécu, nanana. Voilà, la carte d'identité, c'est pour te montrer ma véritable identité. Ben voyons. Bon. Donc on voit très bien que tout ça est bidon. J'arrête là. Je sais pas comment, parce que comment imprimer, je vais peut-être essayer d'imprimer. Je vais voir si ça m'est demandé, j'imprimerai. Mais là, c'est très grave. Ça veut dire que le type, il est là à dire qu'il va m'attendre en bas de chez moi quand je vais de bien regarder derrière, bien regarder devant, comme c'est précédé de je vais m'occuper personnellement de toi, hein, et de je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Je sais plus ce qu'il a mis, je vais m'occuper personnellement de toi. Voilà, la carte d'identité, c'est pour te montrer ma véritable identité, car je vais m'occuper personnellement de toi. Bon, tout ça, ça fleure bon la menace, hein. Donc voilà, j'arrête là la vidéo. Preuve sur ces menaces de mort du 27 septembre 2021.